Les fans de Ghost Rider vont être aux anges, haha, puisque un nouveau one-shot, une histoire complète de Ghost Rider vient de sortir chez Panini Comics. Il s'agit de la série Ghost Rider Final Vengeance, une mini-série en 6 parties qui s'appelle en français Ultime Vengeance. Vous reconnaissez Johnny Blaze et vous reconnaissez sa moto. Et oui, vous le savez, Marvel a, il y a quelques années, voulu créer un autre Ghost Rider qui est en voiture, genre une voiture, une belle américaine, qui continue d'exister quelque part dans l'univers Marvel, mais les fans restent totalement fous de cette incarnation que tout le monde connaît, qui a fait l'objet de 2 films, bon, des films qu'il faut oublier certes, mais 2 films quand même, et qui a été un formidable succès. Je me souviens de la série de, je crois que c'était Garcenis et Clayton Crane, si je ne me trompe pas, qui à l'époque avait cartonné. Je parle d'une époque même avant Original Comics, quoi. C'est une époque où je vendais pas encore des comics, mais c'est des bouquins qu'on ne trouvait jamais parce qu'ils étaient tout le temps en rupture et que c'était impossible de les avoir. Donc c'est véritablement une chance de pouvoir découvrir cela. Donc Ghost Rider, c'est une mini-série, donc histoire complète, un début, un milieu, une fin. Donc le format 100% se prête particulièrement bien à ce récit. C'est scénarisé par Benjamin Percy, vous le connaissez, Benjamin Percy, c'est lui qui fait du Wolverine après, c'est lui qui fusionne Wolverine et donc Ghost Rider dans une histoire un petit peu parallèle, hein, qui on n'est pas dans le canon, et c'est lui qui a fait X-Force notamment et la série Wolverine pendant Krakoa. Au dessin, c'est Danny Kim qui fait dessin et ancrage. Alors, il avait fait un annual de Ghost Rider déjà, je vous ai montré quelques pages rapidement. Ce que je trouve génial, et je le dis parce qu'il faut le dire quand c'est le cas, c'est que c'est lui qui dessine les 6 numéros. C'est lui qui dessine les 6 numéros. Comme quoi, il y a encore des mini-séries complètes dessinées par le même dessinateur. Alors que souvent, les séries régulières, vous savez, elles sont lancées avec une superstar qui est remplacée au bout de 3 numéros. Donc ça fait super plaisir. Vous allez pouvoir replonger donc dans cette histoire de Ghost Rider, mettant en scène donc Johnny Blaze, le héros originel. Regardez ce dessin comme c'est super chouette. Il reprend la route après avoir rendu son trône à Mephisto. Et donc il va vivre de nouvelles aventures et va pouvoir donc replonger dans cette saga. Je trouve que c'est important que ces héros populaires, qui ne sont pas des superstars, c'est pas évidemment la notoriété des Fantastic Four, des Avengers, des X-Men ou de Spider-Man, mais qu'ils aient régulièrement des séries, des mini-séries pour pouvoir nourrir le cœur des fans. Et c'est vraiment hyper important, à mon humble avis, que des mini-séries soient produites aux États-Unis et qu'elles soient produites en France parce qu'il y a un marché pour ça. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est compliqué de mettre le prix d'un 100%, 18, 19 jusqu'à 22 € pour les gros volumes dans un 100% parce que quand c'est des histoires à suivre, comme Daredevil par exemple, quand Spider-Man à l'époque, quand c'était encore édité dans ses collections, c'était un peu engageant de se dire je vais claquer 22 balles tous les 3-4 mois pour ce type de récit. En revanche, sur des one-shots, sur des histoires complètes, sur des personnages que vous aimez, que vous avez envie de lire, que vous avez envie de soutenir, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. C'est pour ça que ces séries elles sont produites aux États-Unis et que Marvel les exploite après, vous le savez, en TPB et dans d'autres collections. Et c'est pour ça que Panini les propose également. Donc vous êtes prévenus, fans de Ghost Rider. Il y a un nouveau récit qui vous attend chez votre libraire. Je le dirai jamais assez, pensez à prendre ces bouquins chez votre libraire et pas ailleurs. Il peut vous le commander s'il ne l'a pas. C'est très important de faire bosser vos libraires indépendants plutôt que les Jeff Bezos n'a pas besoin de plus d'argent, il a déjà beaucoup d'argent, il est milliardaire, donc il n'a pas besoin de quelques dizaines d'euros en plus. Voilà, vous savez tout. Merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt, salut.